Bonjour madame, quel est le sens de votre présence aujourd'hui ici? Alors nous sommes là pour dénoncer la nouvelle loi de la Assemblée de justice argentine qui, par un décret qu'on appelle 2 par 1, veut réduire considérablement, sinon libérer, et mettre dans la rue les tortionnaires, assassins et voleurs d'enfants qui ont des condamnations fermes, qui ne devraient pas sortir dans la rue. Donc c'est une manipulation de la justice qui veut mettre à bas toutes les luttes pour la justice, la mémoire qu'on a menées pendant 40 ans. Bonjour. Dans l'Assemblée des citoyens argentins en France, Hijos Paris, le collectif Mémoire, Vérité, Justice et Mémoire, Vérité, Justice Rhône-Alpes et le collectif argentin pour la mémoire dénoncent la grave décision de la Cour suprême de la justice argentine d'octroyer la libération anticipée à Luis Muña, tortionnaire condamné en 2011 pour crime contre l'humanité à 13 années de prison. Voilà déjà plus d'un an que nous dénonçons le recul des politiques de mémoire, vérité et justice du gouvernement de Mauricio Macri. Des propos négationnistes concernant le nombre de victimes aux demandes de prisons à domicile pour les militants incarcérés, les droits de l'homme sont en net recul dans notre pays. Cette semaine, un pas supplémentaire a été franchi après la demande de réconciliation de l'épiscopat argentin qui s'est réuni pour parler sur les événements au cours de la dernière dictature militaire. Un euphémisme pour désigner le terrorisme d'État. Lors de cette assemblée d'évêques, il est question de réconciliation entre victimes et militaires. Pourquoi ce changement de la Cour suprême? La Cour suprême de justice revient sur une loi appelée loi 2x1, stipulant qu'après 2 années de prison, les années supplémentaires passées en préventive étaient considérées doubles, réduisant ainsi considérablement les peines. Cette loi a été votée suite à une mutinerie des prisonniers de droit commun pour désengorger les prisons surpeuplées et raccourcir le temps judiciaire et a été en vigueur entre 1994 et 2001. C'est au nom de cette loi qui a été abrogée en 2001 que la Cour suprême, à contrario des précédentes décisions, veut raccourcir les peines des militaires. Beaucoup de procès en cours dans le cadre des crimes contre l'humanité ont été dilatés par des juges complices qui bloquent les procédures judiciaires. Par exemple, le procès ESMA a commencé il y a 5 ans. Cela fait 1 an et demi que les avocats ont présenté les preuves et les condamnations tardent à venir. Si le projet de la loi 2x1 a élargi à tous les tortionnaires condamnés, cela signifierait que des assassins pourraient être libérés, tel qu'Astis, responsable de la disparition et la mort de sœurs françaises Alice Domon et Léonis Duquet, entre autres, El Tigre Acosta, Mignone et Checolas Menéndez, responsable de la mort de milliers de personnes. Gladys Cuervo, une des victimes de Muña, a réagi avec stupeur. Je ressens une profonde tristesse. C'est la porte ouverte à l'impunité. L'ensemble des partis de l'opposition ont exprimé leur désaccord. Par contre, Claudia Bruch, secrétaire des droits de l'homme du gouvernement, soutient la décision des 3 des 5 membres de la Cour suprême. Donc il a changé de position après, vu la mobilisation d'aujourd'hui. Donc, nous nous joignons aux réclamations des organisations de droits de l'homme en Argentine pour que la Cour suprême annule un projet aussi vil que néfaste pour la démocratie et la justice en Argentine. Ni oubli, ni pardon, ni réconciliation. Aquí debíamos estar compañeros, camaradas, hermanos, hermanas. Aquí debíamos estar
dicho toda la América Latina. ¿Y por qué no decir toda la América? Con la opresión que hemos tenido y seguimos teniendo. ¿Qué es lo que han hecho con el Plan Cóndor? Con el Plan Cóndor, pues empezó con Bolivia, Chile, Argentina. ¿Qué países más? ¿Quiénes están por acá? Uruguay, Paraguay. Aquí debíamos estar todos, porque no murieron uno solo. Gracias a Argentina por no olvidar de los muertos de este Plan Cóndor. Yo felicito a Argentina, que hace despertar a muchos países. Es verdad, en estos momentos mi país está en una construcción, pero olvidamos que han muerto con este Plan Cóndor hombres, mujeres desaparecidos que no sabemos hasta ahora qué hicieron con los estudiantes, mujeres, hombres, niños. La memoria no debemos olvidar. Esta resistencia debemos tenerlo siempre. ¿Por qué estamos aquí? Por solamente decir queremos libertad. Justamente que nosotros llamamos los gachos, los que se venden. Pues a las personas que luchan este honor, y esta es la palabra que nos dan, para ellos un momento de silencio y que no debemos olvidar. Gracias, hermanos, hermanas, amigos, compañeros. Bonjour Silvina Stirnemann, vous êtes fille d'une victime de la dictature argentine de Videla qui a duré de quelle année en quelle année pour les plus jeunes téléspectateurs? Elle a duré de 1976 à 1983. Cette dictature a fait combien de victimes? On le sait aujourd'hui précisément? Nous, on considère qu'il y a 30 000 victimes en tout, 30 000 disparus, il y a 10 000 morts, 2 millions d'exilés et des milliers de prisonniers politiques. Et 500 enfants appropriés qui ont été volés à leur mère au moment de leur accouchement dans les camps de concentration. Et les victimes étaient principalement des opposants politiques? Oui, c'était des mouvements. En fait, il y avait deux gros mouvements en Argentine. C'était l'ERP et los Montoneros, qui était un mouvement à tendance guévariste et l'autre à tendance péroniste. Et il y avait d'autres mouvements aussi, trotskistes, enfin d'autres mouvements un peu plus larges. Mais les deux principaux étaient ceux-là. Et bon, c'était pas que des militants armés. Les militants armés ont disparu en fait avant la dictature, parce qu'il y a eu avant la dictature, il y a eu une très grosse répression qui a ciblé les militants armés. Et au moment de la dictature, ils se sont surtout attaqués aux étudiants, syndicalistes, à toute personne qui pensait différemment. C'était leur idée, c'était justement de faire disparaître d'abord, un peu comme la phrase de Brecht, de faire disparaître d'abord ceux qui étaient coupables, enfin ceux qu'eux ils considéraient comme ennemis, puis ceux qui étaient plus ou moins ennemis, et puis jusqu'à faire disparaître les indifférents. Voilà. Donc pendant des années, des gens ont été torturés, tués, assassinés, beaucoup de disparus. Vous, victimes, famille de victimes, vous êtes battus pendant des années
pour faire condamner ces militaires, ces gens. Beaucoup ont été emprisonnés. Combien ont été poursuivis réellement après cette dictature? Des militaires. Oui, des militaires. En fait, pendant très longtemps, on n'a pas pu les poursuivre parce que, en fait, au lendemain de la dictature, en 1984, il y a eu un procès qu'on a appelé le procès aux juntes, qui a condamné simplement les hauts dignitaires de l'armée. C'était vraiment parce qu'en Argentine, c'était une junte militaire, donc en fait, et une junte qui a été renouvelée 3 fois durant la dictature. Et donc, ces hauts dignitaires ont été condamnés à des prisons à perpétuité, mais par contre tout ce qui était on n'a pas eu le temps de juger les subordonnés, et juste au moment où on allait commencer à juger les subordonnés, il y a eu en 84, ça c'est 84. En 85, il y a eu une sorte de coup d'État en fait de la part d'une partie des militaires pour empêcher qu'on puisse poursuivre le reste des gens. Et il y a eu 2 lois d'amnistie. Ça a été la loi du point final et la loi du devoir d'obéissance qui laissait en fait hors de portée de la justice tous les militaires qui étaient subordonnés. Et donc, en 90, en fait, le nouveau gouvernement élu, qui était Carlos Menem, a amnistié les militaires qui avaient été condamnés en 84. Donc, en fait, à partir des années 90, on est rentré dans une impunité totale en Argentine. Et c'est ça, en fait, que les mouvements des droits de l'homme ont revendiqué haut et fort, que les procès, qu'il y ait un procès, une condamnation effective des militaires. Et vous avez réussi progressivement à obtenir des condamnations, à rouvrir les dossiers. En 2003, un juge a réussi un juge a stipulé dans un des procès qui était un procès pour appropriation de mineurs, il a dit je ne peux pas juger l'appropriation sans juger la disparition des parents. Et donc il a réouvert, il a saisi la Cour suprême de justice, ça c'était en 98, et en fait à partir de 2003 la Cour suprême a commencé à travailler sur l'inconstitutionnalité des lois d'amnistie, et à partir de là il y a eu un débat dans le Parlement argentin et les lois ont été annulées. Et donc on a réussi à partir de 2006 à réouvrir les procès. Et donc à obtenir des condamnations et emprisonner des gens. Voilà, et aujourd'hui on a plus ou moins 2000 personnes inculpées et on a condamné 500 personnes. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive votre descente dans la rue dans toutes les capitales du monde, hein? On va le préciser, c'est aujourd'hui à Paris, mais demain sans doute et après-demain à Barcelone, à Buenos Aires, un petit peu partout. Oui, oui. Une nouvelle loi d'amnistie est en train de se mettre en place, celle que vous dénoncez. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette loi que vous contestez? En fait, c'est une loi qui était appliquée pour les prisonniers de droit commun, en fait, mais qui en plus qui était même plus en vigueur. Elle a été en vigueur de 1994 à 2001. C'est une loi qui stipulait que quand une personne restait trop longtemps en préventive, il y avait une partie de sa peine qui était remise à cause de cette préventive. Et donc au moment de la condamnation, chaque année passée en préventive était considérée double. Et donc, ce qui veut dire que les personnes, si elles étaient condamnées à 10 ans, elles sortaient parce que généralement, elles avaient déjà fait 4 ans entre la préventive et tout ça. Et donc, il lui restait, au moment de la condamnation, il ne leur restait même pas 10 mois à faire, quoi. Et donc, les avocats des militaires ont été chercher cette loi qui n'est plus du tout en vigueur en Argentine, qui a été abrogée en 2001. Et en se disant au profit de la peine plus légère, qui est le bénéfice, en fait, dans tous les pays ça existe, mais c'est une peine qui n'est plus en vigueur, qui n'a pas été en vigueur au moment de la dictature et qui n'était pas en vigueur au moment des condamnations. Donc on ne peut pas la ressortir pour ce genre de choses. Et en fait, bon, c'est une forme d'amnistie, comme vous dites, c'est une nouvelle forme d'amnistie qu'essaye de faire le pouvoir politique. Pourquoi? Parce que, en fait, dans les années 2000, on a réussi à juger les militaires. On a jugé un tout petit peu quelques membres de l'Église. Mais il y a 2-3 ans, on a essayé d'inculper les grands entrepreneurs argentins, en fait, qui ont été un peu les financiers de la dictature. Et en fait, eux, on n'a pas réussi à les juger. Ils ont réussi à trouver et c'est eux, en fait, qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et donc, en fait, c'est les civils de la dictature qui ont repris le pouvoir. Et donc, eux, dans leur logique, nous, ce qu'on a fait, cette recherche de justice, pour eux, c'est une recherche de vengeance. Et donc, ils sont dans l'alternative de nous dire que nous, on est en train de... Enfin, qu'eux, ils vont refaire la même chose que nous, on a fait, c'est-à-dire se venger. Alors que nous, on était dans une construction de justice parce qu'elle était indispensable pour le pays. Parce que c'était une justice qui n'était pas seulement pour les disparus, c'était une justice pour tous les jours. Parce qu'une fois que vous vivez dans un état d'impunité, ça touche tous les domaines de la société.
société. Ça ne touche pas que le droit fondamental lié à la dictature. Ça touche le droit à vivre, le droit à penser, le droit à se loger, le droit à avoir une santé. Ça touche tous les domaines parce que l'impunité, elle n'apporte qu'impunité. Aujourd'hui, combien de personnes responsables de la dictature n'ont pas été poursuivies, sont encore en liberté? Vous le savez à peu près? Vous avez des chiffres? Non, je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'il y a des nouveaux procès qui s'ouvrent. Tout le monde a été identifié globalement dans la société argentine? Globalement, on les a identifiés. Mais bon, qu'attendez-vous précisément du gouvernement argentin aujourd'hui? Qu'il recule sur cette loi d'amnistie? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et au-delà de ça, que peut faire la communauté internationale? Est-ce qu'elle a des moyens de pression? Oui, les moyens de pression, c'est que l'Argentine est en train de violer ses lois internationales parce qu'en fait, l'Argentine a signé des pactes internationaux concernant la disparition forcée de personnes, concernant un certain nombre de droits internationaux auxquels elle a adhéré. Et d'ailleurs, elle a été pendant très longtemps aux premières loges en fait, du droit international parce que c'était un pays qui avait jugé ses militaires alors que quasiment aucun pays du monde l'a fait. Et c'est vrai que c'est elle qui a impulsé aussi le droit international ces dernières années. Donc, elle est en violation de ce qu'elle-même a fait et des pactes qu'elle a signés au niveau international. Donc c'est évident que la communauté internationale peut se mobiliser. D'ailleurs, moi, en tant que Hijos de Paris, qui est une association qui regroupe les enfants de disparus, je vous le dis tout de suite, si jamais les militaires sont libérés, comme ce qu'ils veulent faire, il y a 278 personnes qui sont en possibilité de demander cette liberté. Donc sur 500, donc c'est énorme quoi. Et donc si jamais les militaires sont libérés, nous on va saisir la Cour pénale internationale. On ne le laissera pas faire. On ne peut pas vivre avec des assassins, avec des assassins qui ont tué 30 000 personnes, avec des assassins qui ont torturé des femmes enceintes, avec des assassins qui ont volé des enfants. Et c'est dangereux pour la société elle-même. Est-ce que le pape François s'est exprimé? En fait, non, le pape François ne s'est pas exprimé parce que l'Église, la semaine dernière, a appelé à une réconciliation nationale en Argentine. Et donc, c'est les gens que lui, il a mis en place. Donc, finalement, s'il s'exprime, il devra soit être d'accord avec ce que l'épiscopat argentin demande, soit... En fait, tout ça, c'est venu en même temps. L'Église, d'un côté, qui demande l'amnistie, et de l'autre, la réconciliation, et de l'autre côté, la Cour suprême qui sort cette loi sortie de nulle part et qui, petit à petit, essaye de voir s'ils peuvent gagner du terrain. Après, moi, je ne pense pas qu'en Argentine, vu la lutte des droits de l'homme et vu la manière dont les gens se sont battus ces dernières années et ont vraiment créé quelque chose de très important et qui va au-delà de nos histoires personnelles, je ne crois pas qu'ils y arriveront. Je pense qu'il va y avoir des manifestations et qu'il va y avoir, comme ce soir, je pense que la manifestation de Place de Mai, elle va être immense. Et bon, c'est quelque chose, on lâchera pas. On lâchera pas, ça c'est vraiment notre manière de fonctionner, on lâchera pas. On ne veut pas d'impunité, les militaires doivent être en prison, les victimes doivent être reconnues comme telles et on ne peut pas accepter qu'on ait un recul sur ce terrain-là. Mais des gens vont vous opposer l'argument qui est de dire qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs dizaines d'années, si on veut reconstruire une société apaisée, il ne faut pas oublier, mais tirer un trait peut-être pénalement, sur ce qui a pu se passer, aussi graves soient les choses qui se sont passées. Est-ce que ce discours de certaines personnes, qui ne sont pas des personnes fascisantes, extrémistes, est-ce que c'est un discours que vous pouvez entendre? Non, je ne peux pas l'entendre du tout. Parce que je pense que... qu'est-ce que ça signifie, le pénal dans ces choses-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer, bon, c'est bon, on fait réconciliation, on ne dit plus rien, on reconstruit une société. Mais vous reconstruisez une société sur quoi? Qu'est-ce qui construit la société? Quels sont les fondements de votre société à partir du moment où vous avez choisi l'oubli? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est des fondements d'argile, c'est des fondements qui vont s'écrouler à la première. Et nous, on dit toujours que quelque chose qu'on n'a pas jugé, lo que no se juzga, comme on dit en Argentine, se repite. Ce qu'on ne juge pas, on le répète. Et ça, c'est les grands-mères qui le disent. Parce que, quelque part, si vous êtes arrivé à des états de violence tels qu'on a vu dans la dictature, parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que vous avez 500 camps de concentration clandestins qui se sont créés sur tout le territoire.
vous avez la torture systématique, la disparition systématique. Enfin, c'est un niveau de violence tellement élevé qu'à un moment donné, on ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. Et ça ressurgira d'une manière ou d'une autre. Et en plus, pour que ça existe, il faut qu'il y ait des complicités civiles. Donc dans tous les pans de la société, dans les entrepreneurs, dans le pouvoir judiciaire, dans la presse, dans tous les lieux, il y a des gens qui ont permis ça. Ou au moins qui ont porté, enfin qui sont restés silencieux vis-à-vis de ça. Mais c'est la même chose, c'est de la complicité pure et dure. Donc si on nettoie pas tout ça, si on nettoie pas, par exemple, quand vous avez des policiers en Argentine qui ont participé aux tortures, ces policiers-là, ils vont le répéter avec les jeunes qui sortent de boîtes et même si on n'est plus dans une situation de dictature, le fait d'avoir été dans une idéologie de l'extrême violence, vous le répétez, il y a énormément de cas de gâchette facile qu'on appelle en Argentine, qui est les cas de policiers qui tuent les gamins quand ils sortent de prison, qui les embarquent au commissariat et finalement le gamin on le retrouve mort. Donc c'est tout ça qu'il faut réparer. Une société qui a eu cette violence-là, c'est une société qui, à un moment donné, soit elle s'affronte de manière frontale, et il n'y a que la justice qui peut le faire. Il n'y a pas ni de pardon, ni de réconciliation. D'ailleurs, notre je sais pas, non, là-dessus, je ne sais pas s'il y est, mais notre mot d'ordre, c'est ni oubli, ni pardon, ni réconciliation. Et ça sera ni oubli, ni pardon, ni réconciliation. Dernière question, celle qu'on appelait les folles de la place de Mai, continuent-elles à manifester sur cette place de Mai? Alors on peut expliquer pourquoi. Ce sont les mères des disparus qui, dès la fin de la dictature, ont défilé avec autour du cou la pancarte de leurs enfants disparus. Continuent-elles à défiler en Argentine après ces dizaines d'années de fin de la dictature? Oui, ça fait 40 ans qu'elles tournent autour de la place de Mai, tous les jeudis à 15h30. Et à chaque fois que vous irez à Buenos Aires, vous les trouverez en train de tourner le jeudi après-midi. En fait, elles ont commencé à tourner parce que le mythe, la petite histoire, l'anecdote raconte qu'elle pensait que le gouvernement de Videla n'était pas au courant de ce qui se passait. Ça c'est bon, ça c'est voilà, comment on dit, le mythe de la fondation des mères, quoi. Et en fait, elles ont été... La place de Mai, elle se trouve face au palais du gouvernement. Et donc, elles ont été face au palais du gouvernement pour dire au gouvernement, regardez, nos enfants disparaissent. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse à ça? Et comme à l'époque, on n'avait pas le droit d'être de 3 personnes dans un groupe, et les militaires lui ont dit, commencez à marcher parce que là, vous ne pouvez pas rester statique. Et donc, elles ont commencé à tourner autour de la place. Et ça fait 40 ans qu'elles tournent, tous les jeudis, depuis 30 avril 77. Là, c'est les 40 ans des grands-mères la semaine dernière. Les 40 ans des mères et les 40 ans des grands-mères, c'est au mois d'octobre. On les appelle toujours les folles de la place de Mai, y compris en Argentine? Ça, c'est les militaires qui les ont appelés comme ça. Parce que c'est devenu le nom repris par tout le monde dans le monde entier. C'est les militaires, voilà, c'est les militaires qui les ont appelés comme ça. Mais elles revendiquent. En fait, le mot folle en Argentine peut être très négatif ou très positif. Et elles revendiquent qu'elles sont les folles de la place de Mai. Mais parce que, évidemment, qu'il fallait être fou pour aller affronter un gouvernement dictatorial. Évidemment, toutes seules comme ça, des femmes avec leur foulard blanc. C'est normal mais disons que les folles de la place de Mai, c'est pas un mot que nous on aime, parce que c'est les militaires qui les ont appelés comme ça, c'est pas nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous aviez tous un foulard blanc pour rappeler. En Argentine, on a demandé à tout le monde de venir avec le foulard pour rappeler les mères de la place de Mai et les grands-mères de la place de Mai, qui sont finalement celles qui ont lutté depuis toujours, qui ont lutté en pleine dictature. Les premières mères ont disparu. Et malgré tout, elles ont continué à tourner à la place de Mai, elles ont continué à réclamer justice. C'est vraiment les piliers de la démocratie en Argentine. Tout ce qu'elles ont construit depuis leur lutte, c'est ce qui a construit la possibilité d'un retour démocratique en Argentine. À quoi représente votre présence aujourd'hui ici? Notre présence ici, c'est pour dénoncer le gouvernement de Mauricio Macri, qui essaye par tous les moyens d'effacer la mémoire du peuple argentin. Cette mémoire qui a coûté beaucoup d'années de lutte, qui a coûté la vie de des milliers de personnes, des jeunes à l'époque, qui ont été ravagés par la dictature militaire, et pour dire que ces militaires et ces civils complices, on va les suivre partout en justice. Est-ce que la mémoire, c'est quelque chose d'important?
La mémoire, c'est la chose la plus importante pour les peuples, parce que c'est la seule façon qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui en Argentine, ça peut concerner beaucoup de pays? Ça peut concerner beaucoup de pays parce qu'on voit qu'il y a des moments, des cycles en fait. On a des cycles où la démocratie elle se présente d'une façon ou de l'autre. C'est comme s'il nous laisserait un peu respirer. Une fois que les économies et que la société rentrent dans une situation de normalisation, plus ou moins, voilà, on revient pour encore nous saccager nos biens, nos matières premières. Et ce n'est pas un gouvernement, c'est tous les gouvernements qui sont associés à des groupes de pouvoir très importants les combattre, c'est très difficile. Est-ce que vous pensez que justement cette problématique de la mémoire peut être une cause, une raison de l'apaisement d'une société, par exemple la société argentine? Oui, je pense que oui, et je suis fière de mon pays, car après tellement d'années et malgré que la majorité d'Argentins ils ont voté pour les projets de Mauricio Macri, qui les a beaucoup menti pendant la campagne. Aujourd'hui, on est tous, pratiquement toute la société argentine qui dit non à la libération de ce génocide. Ce n'est pas possible. Donc c'est une société qui a évolué, qui a compris que ça, c'est jamais plus.